Bonjour à tous, voici le tirage des énergies pour la semaine du 19 au 25 août. Alors c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Pour ces tirages, je vais utiliser donc les rêves enchantés de Lenormand, les cartes des sorcières et les cartes du chamanisme. Alors, avec les cartes des sorcières, vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de choisir. Vous pensez à une question avec une réponse par oui ou par non. Et en fonction du tas du tirage que vous aurez choisi avec les cartes des sorcières, je vous dirai donc si la réponse à votre question est un oui ou si c'est non. Alors il y a donc 3 tas de cartes, je fais 3 tirages avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc le premier tirage, le premier tas de cartes sera avec le tas de la souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Le second tirage, le second tas de cartes avec le lièvre. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Et enfin, le troisième tirage, le troisième tas de cartes sera avec le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Alors, je vous laisse choisir parmi ces 3 tas de cartes, les 3 tirages que je vais effectuer. Donc, le tas de la souris, le tas du lièvre ou enfin le tas du vautour. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, pour choisir parmi ces 3 tirages, n'hésitez pas à faire pause. Alors, nous allons commencer donc pour la semaine du 19 au 25 août pour ceux qui choisissent le premier tirage. Le premier tas de cartes avec le tas de la souris. Alors avec les rêves enchantés de Lenormand au centre de votre tirage, on retrouve la carte du pont. Je suis proche ou lointain, large ou étroit, escarpé ou plat, mais quelle que soit mon apparence, j'incarne votre lien avec des lieux, des personnes ou des instants. Je traverse les espaces qui vous séparent et raccourcis la distance qui peut vous rapprocher. La carte du pont, c'est une carte de transition, de dépassement. Passer d'un point A à un point B, passer d'une situation à une autre, franchir un obstacle, franchir un fossé. Vous, la carte de la loupe, je vous suggère d'examiner plus attentivement les situations. Si vous n'êtes pas parvenu à la clarifier depuis une perspective antérieure, je peux vous aider à vous concentrer, à vous offrir une nouvelle vision. Alors, avec la carte du masque, elle représente une personne qui peut jouer un rôle. Alors, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une personne en face de vous, une personne à côté de vous, une personne qui assume un rôle différent, une personne, ça peut être aussi de la dissimulation, de la duperie, quelqu'un qui a 2 visages, qui montre pas tout le temps son vrai visage. On peut vous dire pour vous en particulier, donc la semaine prochaine, faites attention. Essayez de décrypter, de bien regarder, de passer à la loupe une personne qui peut-être est un peu fausse, qui porte un masque en quelque sorte. Voilà. Voilà, il peut être question d'une personne de duperie, d'une personne pas totalement honnête, d'une situation pas très claire, une personne qui porte un masque, une personne qui peut être un peu fausse ou qui fait semblant ou alors qui dit des choses d'un côté et dit des choses d'un autre côté. Donc faites attention, passez vraiment à la loupe, observez, soyez vigilants. Vous avez aussi la carte du cavalier qui vous parle donc de nouvelles, de rapides. Ça peut être un coup de téléphone, ça peut être une visite, ça peut être un courrier, des nouvelles, tout simplement quelque chose d'assez rapide. Alors attention, avec la carte, vous avez la carte du mont qui représente les obstacles, les difficultés, une montagne à dépasser, une situation à dépasser. On peut vous parler d'une visite, d'un rendez-vous, quelque chose d'annulé, qui est reporté, annulé, des nouvelles, un message. On vous parle de nouvelles retardées ou ralenties. Si quelqu'un devait venir vous voir, vous rendre visite ou un rendez-vous ou un coup de téléphone, vous attendez un message, des nouvelles, ça peut être retardé, ça peut être repoussé. Vous avez aussi la carte de la maison qui va représenter le foyer, votre appartement, votre maison, votre vie de famille, votre lieu de vie.
Alors dans votre tirage, on peut parler d'un investissement, d'un achat immobilier, d'investissement, quelque chose par rapport à votre maison, votre foyer, d'effectuer un achat important donc pour chez vous, d'avoir des dépenses, une dépense importante pour votre maison. Ça peut être aussi un investissement. Voilà, pour vous, on parle de dépenses, on peut parler de dépenses, d'argent, d'investissement, quelque chose en lien avec votre vie de famille, votre foyer, votre maison. Alors ensuite, pour vous, avec les cartes des sorcières, donc je vous laisse vous penser à une question. Vous pouvez penser à une question dont vous souhaitez une réponse par oui ou par non. Vous formulez une question et je vais vous retransmettre donc en fonction des cartes des sorcières, avec les sorcières bénéfiques, les sorcières maléfiques, si la réponse à votre question est oui ou si c'est non. Alors pour vous, avec votre tirage, la suite du tirage, voilà, les sorcières, la réponse à votre question est un non. Vous avez deux cartes de sorcières maléfiques, une carte de sorcière bénéfique, donc la réponse à votre question, c'est un non. Alors j'espère que c'est la réponse que vous espériez. Alors, la première carte des sorcières, une sorcière maléfique, c'est la sorcière verte. Elle révèle que vous bénéficiez d'un potentiel sans limite et que de fabuleuses opportunités vont s'offrir à vous. D'un caractère prudent, vous savez opérer des choix judicieux et vous servir de vos atouts. Le vert, c'est la couleur de la nature et aussi celle des fées particulièrement bienveillantes avec tous ceux qui sont sensibles au merveilleux. Alors on vous dit attention, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui pourrait s'opposer à vous, qui pourrait manifester une opposition, une certaine opposition par rapport à quelque chose vous concernant, mais on vous dit que tout devrait rentrer dans l'ordre. Alors ensuite, vous avez une autre sorcière maléfique qui est la sorcière bafouée. Alors cette carte, elle peut dire qu'il y a une personne autour de vous qui peut avoir honte ou éprouver des regrets, des remords par rapport à une conduite envers vous. Il peut être question d'infidélité, de mensonge, de traîtrise, mais il peut être aussi question d'une personne qui éprouve du remords, des regrets par rapport à son comportement envers vous. Alors cette carte, elle vous dit aussi que dans quelques temps, dans quelques jours ou quelques semaines, il y a une personne qui va tenter de vous contacter, de vous écrire, de renouer, de se rapprocher de vous. C'est une personne qui peut vous avoir trahi, menti, mais on vous dit que vous risquez, vous allez peut-être refuser de l'écouter parce que vous aurez tourné la page ou alors vous n'aurez pas assez confiance. Alors ensuite, pour vous, une sorcière bénéfique qui est la sorcière céleste. Le voile qui dissimule le visage de la sorcière céleste est l'azur du ciel. Les étoiles sont ses yeux, ses larmes sont la pluie et les nuages sont ses vêtements brodés de fils d'argent. Certaines vérités pourraient vous apparaître en songe. Ces révélations vous aideront à réaliser vos propres rêves et à les transformer en réalité. La sagesse de vos aînés deviendra la vôtre. Alors, pour vous, prêtez attention aux signes autour de vous, mais prêtez attention aux rêves. On peut vous dire que par les rêves, par des signes, des synchronicités, vous pouvez avoir des indices, des clés pour vous aider à réaliser un rêve ou un souhait que vous pouvez avoir. Alors ensuite, avec les cartes du chamanisme, vous avez la carte du soleil. Donc à côté de la sorcière céleste, il est vraiment question de lumière, de brillance, de soleil. Avec cette carte, on vous dit recherchez la clarté dans vos actions. Dans la roue de la médecine, le soleil il se place à l'est, là où tout commence, où la lumière éclaire l'existence et ouvre les yeux au matin, depuis l'horizon qui épuise le regard jusqu'au point où le ciel se courbe et effleure la terre. Alors avec la lumière du soleil, on se lance à la découverte de soi, on se lance à la découverte de la vie. Cette carte du soleil, elle va apporter de la lumière, de la brillance dans votre vie. Elle apporte la lumière aux yeux qui oublient. Elle va dissiper les peines, les chagrins, les vertiges du cœur. Elle va renforcer votre volonté, la volonté de votre esprit. Voilà pour vous pour cette semaine. Pour ceux qui ont choisi le second tas de cartes, le second tirage, le tirage du tas du lièvre. Alors, pour vous, au centre de votre tirage, avec les rêves enchantés de Lenormand, vous avez la faux.
La faux, elle peut parler de danger, de menaces, d'un coup près, de quelque chose, d'un coup près qui tombe, d'une décision qui tombe. Elle peut vous parler voilà, de quelque chose qui est coupé, d'une décision claire et nette, d'une réponse, voilà, de quelque chose qui est tranché. Ça peut être en quelque sorte quelque chose qui vous tombe dessus, ça peut être un danger, ça peut être une réponse, ça peut être voilà une situation, quelque chose qui vous tombe dessus. Vous avez aussi la carte donc des chemins qui va vous parler de décision, d'une décision à prendre, d'une route à prendre, d'un choix à faire, d'une issue, d'une réponse là encore. Voilà, quoi qu'il en soit, une décision, un choix à faire. Dans votre tirage avec la carte des enfants, on peut vous parler d'une petite décision, d'une décision enfantine en quelque sorte, d'une décision, quelque chose en lien aussi avec les enfants, une décision, un choix à faire qui implique un enfant. On peut vous parler aussi, l'enfant, c'est débuter quelque chose de nouveau, c'est un nouveau projet ou quelque chose de neuf, de nouveau qui se met en place. Donc voilà, un choix à faire par rapport à un petit projet ou quelque chose de nouveau. Donc, ou une décision, un choix à prendre, un choix, voilà, quelque chose se décider par rapport au monde de l'enfance, par rapport à un enfant, par rapport aux enfants autour de vous, ou alors une décision, un choix à faire, voilà, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui mûrit, quelque chose qui débute, un nouveau projet, une nouvelle idée. Vous avez aussi la carte du dé. Je suis le dé, le risque, le pari que vous choisissez de relever. J'incarne l'incertitude et l'acte de foi, mais aussi la promesse d'un changement. Alors le dé, la carte des dés, c'est l'opportunité. Ça peut être aussi les jeux de hasard. Ça représente aussi la chance. Voilà le hasard. Ça représente le risque aussi, le risque à prendre, le risque à relever. Vous avez aussi la carte du jardin, ça peut représenter un rendez-vous professionnel, un rendez-vous en amoureux, un rendez-vous entre amis, ça peut représenter un lieu public, ça peut représenter une sortie en famille, un restaurant, ça peut représenter un groupe, une communauté. On peut vous dire qu'il va peut-être falloir oser tenter le coup, lancer les dés, voilà, oser tout simplement prendre le risque, peut-être par rapport à un rendez-vous, peut-être par rapport à une sortie, par rapport à un regroupement, à une communauté. On peut vous parler, voilà, si vous avez un rendez-vous professionnel, amical, amoureux, affectif, peu importe, peut-être que vous allez hésiter, on vous dit il faut vraiment lancer les dés, il faut vraiment oser, tenter, voilà, vous donner un coup de pouce par rapport à cette chance, il y a un coup de chance à jouer, un coup de chance à avoir par rapport à une sortie, par rapport à un rendez-vous, par rapport à un regroupement. Vous avez aussi la carte de la boussole. Je suis là pour vous aider à trouver votre chemin si vous devez entreprendre un voyage ou décider d'un choix. Je peux vous indiquer les directions et un itinéraire afin que vous ne vous égariez pas. Donc la boussole, elle vous indique très clairement la bonne route à prendre, le bon choix à faire. Alors avec cette carte de choix de chemin que vous avez eu précédemment, vous avez un choix à faire, une décision à prendre, vous hésitez, est-ce que vous allez le faire, est-ce que vous n'allez pas faire, quelle route vous allez prendre, quel choix vous allez faire. La boussole, elle vous pousse vraiment à agir, à intervenir, elle vous montre le bon chemin, elle vous dit, voilà, elle vous indique la bonne route, la bonne décision à prendre. Alors avec la carte de l'anneau, on peut parler peut-être d'un partenariat, d'une association, on peut parler d'un mariage, de fiançailles. Ça peut être dans le domaine affectif, amoureux. Peut-être que pour certains d'entre vous, hein, vous allez rencontrer une personne, vous hésitez, est-ce que vous allez au rendez-vous, est-ce que vous rencontrez cette personne, est-ce que vous continuez avec cette personne. Voilà, on peut vous parler voilà, d'union, de couple, de mariage, etc. On peut vous parler aussi plutôt dans le domaine professionnel ou voilà si vous cherchez un associé, un partenaire, voilà. Il va peut-être en quelque sorte falloir oser, tenter, prendre le risque par rapport à quelque chose, vous lancer, avancer, continuer, voilà, suivre cette boussole. Pour au final, il y a vraiment un partenariat, il y a vraiment une association, il y a vraiment un couple qui se forme, voilà, que ce soit domaine affectif, amoureux, professionnel, peu importe.
Alors ensuite, pour vous, avec les cartes des sorcières, je vous laisse donc penser à une question avec une réponse donc par oui ou par non. Et si, en fonction donc des sorcières bénéfiques, des sorcières maléfiques, je vous dirai donc si la réponse à votre question est un oui ou est un non. Donc voilà, pensez à votre question, formulez votre question. Et je vais donc vous retransmettre donc avec les cartes des sorcières. La réponse à votre question, c'est un oui. Vous avez deux sorcières bénéfiques. Donc la réponse à votre question sera un oui. J'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Alors ensuite, la première carte donc des sorcières, vous avez une sorcière bénéfique. La première carte, c'est la sorcière de l'Est. Elle vous prédit la venue d'une aube nouvelle. Il y est question de vacances, de voyages qui se profilent à l'horizon. Le printemps vous sera favorable et les matins vous réserveront d'agréables surprises. Une nouvelle orientation professionnelle ou alors la pratique d'un sport, d'une activité qui stimuleront votre enthousiasme. Une moisson de travail nourrira vos ambitions. Cette carte, elle vous parle voilà, de nouveaux projets, nouvelles activités, nouveaux projets professionnels, nouveaux loisirs, nouveaux sports. Elle vous parle de rencontres, elle vous parle de déplacements, de vacances, de voyages. Ensuite, vous avez une sorcière maléfique qui est la sorcière torturée. Cette sorcière, elle souffre parce qu'une personne qui prétendait l'aimer l'a trahi ou parce que celui qu'elle aimait est mort. Elle a parfois l'impression que même le ciel est impuissant à lui apporter un quelconque réconfort, mais elle sait néanmoins que la vie reprendra peu à peu son cours et que les mauvais jours s'effaceront. Cette carte, elle vous dit qu'il y a une personne autour de vous, pour certains d'entre vous, qui va finir par comprendre que vous êtes important, que vous êtes nécessaire à sa vie, que ce soit dans le domaine affectif ou alors le domaine amoureux. Cette carte, elle vous dit aussi que vous allez être confronté à deux choix très importants pour votre vie future. Vous avez ensuite une sorcière bénéfique qui est la sorcière de la terre. Elle vous apporte l'amour, elle vous apporte la promesse d'un grand bonheur. Elle parle aussi de fertilité. Elle vous parle d'amour, peut-être pour certains d'un amour qui renaît. Alors, avec les cartes du chamanisme, vous avez Wakan. Il parle de votre responsabilité. On vous dit que votre responsabilité, elle est sacrée. Wakan, ça désigne ce qui est sacré, l'essence qui donne forme à toute chose et que recèle toute chose. Wakan est en chaque chose et nous apprend que tout ce qui nous entoure est sacré, que chaque chose porte en elle des traces de Wakan, Tanka, le grand esprit. Alors cette carte, le Wakan, elle parle de réveil de conscience. Elle vous dit de ne pas gaspiller votre existence dans la folie de la consommation visant à satisfaire un intérêt immédiat. Tel est aussi l'enseignement de Wakan. Retrouvons la grandeur que nous avons perdue. Vous avez une missibilité importante et sacrée. Voilà pour vous pour cette semaine. Pour ceux qui ont choisi le troisième tas de cartes, le troisième tirage, le tas du vautour. Alors au centre de votre tirage, avec les rêves enchantés de Lenormand, vous avez la carte du mont. Elle va vous parler de blocage, de retard, de problèmes, de soucis. Voilà, il est question de dépassement, voilà, dépasser, traverser une montagne, dépassement de soi, dépassement de problèmes, voilà, traversée de problèmes, traversée de soucis. C'est tout simplement une carte de problèmes, de blocage, de retard, d'obstacles. Alors dans ce tirage, dans votre tirage, donc, il y a des personnages. Il y a deux femmes, mais il y a également un homme. Donc tout ça, ça peut vous représenter si vous êtes une femme, si vous êtes un homme. Sinon, ça représente une femme, voilà, des femmes ou un homme autour de vous. Alors pour vous ici, on voit une femme qui peut être dans le mensonge, qui peut être dans le faux, qui peut être dans la manipulation. Mais également, il peut y avoir une femme qui se tracasse, qui réfléchit par rapport à son travail, qui réfléchit par rapport à son activité professionnelle ou une activité indépendante. Il y a aussi une femme qui peut avoir un lien. Il peut être question de grossesse, de maternité, il peut être question de changement, de tournant, de nouveaux départs, professionnel, personnel, familial, affectif. Donc
Donc il y a une femme qui est vraiment dans le mouvement, qui est vraiment dans le style voilà, d'un nouveau départ, d'un déménagement également, d'un changement de lieu de vie, d'un changement de travail. Voilà, ça peut être se mettre à son compte. Ça peut être changer de travail, changer d'emploi, déménager. Ça peut être une maternité, une grossesse. Il peut être question aussi de deux femmes qui se séparent ou qui s'éloignent. Ça peut être deux amis ou deux collègues ou dans une relation affective, amoureuse. Voilà, deux femmes peut-être qui réfléchissent voilà, à prendre un nouveau départ, un nouveau tournant ou voilà, ou que certaines choses changent au niveau donc professionnel, affectif, amoureux. Vous avez donc aussi voilà, une carte d'un homme, ça peut vous représenter si vous êtes un homme, sinon ça représente l'homme de votre cœur ou un homme autour de vous. La carte du lys va vous parler d'une personne avec une personne honnête, une personne pure, une personne sincère, une personne, ça peut être une personne âgée également, une personne qui a beaucoup de respect. Donc ici, il y a un homme qui est assez loyal, qui est assez honnête, qui est franc, sur qui peut-être on peut compter, qui a beaucoup de respect de certaines valeurs. On pourrait dire voilà que c'est un homme qui respecte ses engagements, un homme qui est franc, qui est honnête. On pourrait dire pour certains d'entre vous qui ont donc choisi ce tirage, il peut y avoir un homme entre deux femmes ou un homme qui aide deux femmes, qui soutient ou qui conseille. Voilà, un homme voilà, qui aide, soutient, apporte voilà, du respect ou qui peut être de confiance pour deux femmes. Alors ensuite, pour vous, avec les cartes des sorcières, donc pareil, je vous laisse choisir. Vous pensez à une question avec une réponse par oui ou par non. Et en fonction donc des cartes des sorcières, sorcières bénéfiques ou sorcières maléfiques, je vous dirai si la réponse à votre question est un oui ou si c'est un non. Alors, donc les sorcières, pour vous, la réponse à votre question, c'est un non. Alors j'espère que c'est la réponse que vous espériez. Vous avez deux cartes de sorcières maléfiques, donc la réponse est clairement un non. Alors la première carte des sorcières, c'est une sorcière bénéfique, la sorcière au trésor. Elle dispense de présents beaucoup plus précieux que des joyaux. Alors cette carte, elle vous parle d'une bonne nouvelle, de bonnes nouvelles qui vont vous parvenir donc cette semaine. Elle parle d'invitations qui tombent comme du ciel. Elle vous parle également de cadeaux, de surprises, comme d'un coffre au trésor. Vous avez ensuite une sorcière maléfique qui est la sorcière Harpie. Elle révèle qu'une personne qui a l'air charmante autour de vous est en réalité une personne peste, doublée d'une hypocrite. Alors attention, autour de vous, il y a une personne qui porte un masque, une personne qui est fausse, une personne qui paraît gentille, mais en fait une personne sournoise, une personne hypocrite. Alors ensuite, vous avez une autre sorcière maléfique qui est la sorcière de la lune cernée d'un halo. Cette carte, elle vous confère une plus grande sagesse. Elle vous conseille de formuler un vœu avec le plus grand soin, car à l'image du halo qui entoure la lune, un souhait lancé à la légère s'évanouit sans laisser de traces. Alors avec les cartes du chamanisme, vous avez le guerrier de la vision. On vous dit de suivre votre vision. Écoutez vraiment votre instinct pour vous la semaine prochaine. Fiez-vous vraiment à votre vision, à votre instinct. C'est la vision qui forge le guerrier. Le guerrier de la vision est l'homme ou la femme nouveau que l'on devient après avoir recherché et reçu sa vision. Le guerrier de la vision, il a un lien profond, inné, avec la liberté et un lien encore plus profond avec la nature. Suivez votre intuition, écoutez votre vision, écoutez votre intuition sur tout ce qui concerne l'écologie, sur tout ce qui concerne la nature, les plantes, les arbres, la nature, tout simplement la faune et la flore. Écoutez vraiment ce qui résonne en vous, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Voilà pour vous donc pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.